3 mois. 3 mois que les premiers nourrissons ont été contaminés par les laits Lactalis contenant des salmonelles. Alors que les lots de tous les produits de l'usine incriminée avaient été retirés, l'affaire a pris de l'ampleur le 9 janvier, quand Leclerc, très vite rejoint par Auchan, Intermarché, Système U, a admis avoir vendu des lots de lait contaminés. La grande distribution aurait-elle découvert elle-même ses erreurs? Non, c'est une mère de famille qui est à l'origine de cette révélation. En attendant, 37 enfants atteints de salmonellose ont été diagnostiqués en France après avoir consommé un produit de l'usine Lactalis de Cran en Mayenne. Selon les derniers chiffres officiels au 12 janvier, un cas de salmonellose avéré a été découvert en Espagne concernant un bébé ayant consommé de ce lait infantile contaminé et un autre reste à confirmer en Grèce. Pendant que les parents réclament des réponses, Bercy accuse Lactalis, à entreprise défaillante, et demande à la grande distribution de rendre des comptes. Quant au PDG du groupe Lactalis, Emmanuel Beignet, après un long silence, il sort enfin de son mutisme, pour raviver la crise. Évoquant de possibles erreurs humaines, il promet d'indemniser toutes les familles qui ont subi un préjudice, après la consommation de lait infantile contaminé dans les colonnes du JDD. La crise est bel et bien là. Que penser de l'attitude irresponsable de Lactalis? La marque pense-t-elle être une puissance économique si dominante et incontournable qu'elle peut enfreindre toute règle sans dommage? La communication de Lactalis semble être un parfait anti-manuel permettant de recenser tous les manquements en matière de gestion de crise. Ne pas se montrer transparent, refuser de prendre ses responsabilités. L'affaire débute dès septembre dernier, quand 2 bébés tombent malades. Le diagnostic tombe sans appel, ils sont bel et bien contaminés par des salmonelles présentes dans un lait premier âge produit par Lactalis. Ce qu'on ignorait alors, c'est que Lactalis avait procédé en août à des contrôles révélant la présence de salmonelles, mais les résultats n'avaient pas été rendus publics. Inadmissible lorsqu'il est question de mettre en danger des nourrissons. Et que dire de son refus de retirer elle-même ces produits? Ce n'est que le 2 décembre que les premiers retraits de lait contaminé sont ordonnés par le ministère de la Santé lui-même et non l'entreprise. 12 lots sont alors concernés. Mais les contaminations continuent et le gouvernement annonce le retrait de 600 lots. Le 11 décembre, un père de famille porte plainte, le premier contre Lactalis pour mise en danger de la vie d'autrui. Finalement, le 21 décembre, tous les produits sortis de l'usine de Cran sont retirés de la vente et le site mis à l'arrêt. Au total, 1345 références sont retirées. Cette absence de transparence corrobore en tout point la culture du secret qui semble prévaloir au sein de ce groupe, si dominant et concurrentiel. Ces marques s'affrontent entre elles sur le marché, qu'ils semblent peu prompts à prendre la parole dans les médias. Or, la responsabilité de l'organisation se fonde sur sa capacité de réaction pour informer des risques et faire le nécessaire pour retirer les produits contaminés, répondre aux inquiétudes des publics concernés, démontrer sa capacité d'action, sa volonté de transparence, assumer ses responsabilités. Depuis le début de cette affaire, Lactalis semble pour le moins désinvolte. Prendre la parole tardivement, récuser un portage au plus haut niveau en choisissant de médiatiser le porte-parole du groupe et non son président. Lactalis fait un aveu, elle montre par là même que l'entreprise ne mesure absolument pas l'ampleur de sa responsabilité, en situation sensible, plongée au cœur du cyclone, lorsque l'émotion est forte, qui plus est lorsqu'il est question de nourrissons. Seul le PDG du groupe peut être habilité à prendre la parole. L'affaire doit être prise très au sérieux. En temps de crise, personne d'autre que vous ne doit évoquer vos propres erreurs, à vous de prendre vos responsabilités lorsqu'elles vous incombent. De nombreux points presse servent alors à illustrer la volonté de transparence de votre groupe disposé à transmettre toute information. Or, le groupe a pris publiquement la parole une seule fois, lors d'une conférence de presse le 11 janvier, par l'intermédiaire de Michel Nallet, porte-parole du groupe. Passer le message empathique usuel aux consommateurs, soit le renouvellement des excuses auprès des parents, il a affirmé que le principe de précaution maximum a été appliqué. En reprenant chronologiquement les faits, le porte-parole de Lactalis a tenté de désamorcer la crise en rappelant le dispositif mis en place. Un grand classique en termes de communication de crise pour essayer de rassurer l'opinion. À partir du 1er décembre, nous n'avons cessé de chercher les causes de la contamination et d'accompagner les parents, s'est défendu Michel Nallet. Dès le 3 décembre, nous avons mis en place un numéro vert qui a reçu au total 58 000 appels.
avant de montrer sa volonté de collaboration. Là encore, un élément de langage habituel en communication de crise. Nous travaillons en parfaite collaboration avec les services de l'État, a-t-il affirmé. Le PDG du groupe Lactalis, Emmanuel Beignet, a beau enfin prendre la parole ce week-end dans le JDD suite à son entrevue avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le mal est fait. Pire, en faisant la une du journal, alors même que les produits semblent aujourd'hui retirés des rayons, et ils ravivent la crise. Notre métier, c'est de mettre des produits sains sur le marché. Si cela n'a pas été le cas, c'est notre responsabilité. Je l'assume, mais nous considérons qu'il n'y a pas eu de manquement de notre part sur les procédures. La crise, qui se caractérise par une situation sortant du cadre habituel des incidents connus avec la nécessité de prendre en urgence des décisions stratégiques et d'organisation, est bien là, et ces enjeux sont potentiellement exorbitants et multiples, même si le groupe est dominant. Ces conséquences ne se révéleront qu'au fil du temps, notamment via les décisions de justice, et pourront porter atteinte, à terme, à l'image des produits, de la marque, de l'entreprise et in fine de ses collaborateurs. Sous-Steimer, le méta-risque d'opinion politique, économique, administratif, sociétal. Certes, la communication de Lactalis ou son absence pose question, mais il semble que l'État et la grande distribution elle-même n'aient pas non plus pris la mesure de la crise et de ses conséquences, notamment en matière d'image à l'international où l'agroalimentaire français a déjà fort à faire. Les produits concernés sont distribués dans 83 pays, soit 12 millions de boîtes, et la question du timing est primordiale lors d'une crise. Intervenez trop tard et vous laisserez le champ libre à vos adversaires politiques lorsqu'il est question de gestion gouvernementale, pour fustiger votre absence de réactivité. Stéphane Le Foll @SleFoll 12 janvier 2018 @SleFoll, soit le CP de Bercy 2012 et l'interview de @Bruno Le Maire le 1212 sur @France Inter vous ont échappé, soit votre candidature à la tête du PS vous rend déjà de mauvaise foi. Hausser les épaules. Un symbole de l'homme. Lactalis. pic.twitter.com 9 Harry 6D9H Dimitri Lucas Dimitri Lucas 12 janvier 2018 Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a rappelé avoir dû signer lui-même le 9 décembre un arrêté demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles susceptibles d'être contaminés. Lorsqu'un acteur externe décide à la place de l'entreprise, c'est le signe que la situation est intenable, comme le rappelle Didier Heydrich, président de l'Observatoire international des crises. L'affaire Lactalis démontre les limites des procédures de retraite. Rappel d'ampleur fondée sur une chaîne de responsabilité et non de contrôle. https://t.coqmt-megum7kb Didier Heydrich @Heydrich de 12 janvier 2018 et l'incrimination de la grande distribution convoquée ce jeudi 11 janvier pour avoir vendu des laits pourtant visés par le rappel de produits, démontre que la chaîne de responsabilité s'allonge. Cette crise peut se transformer en méta-risque d'opinion car ces enjeux ne sont pas seulement sanitaires, mais aussi économiques et politiques, administratifs, voire sociétaux si on élargit à la question de la traçabilité et du contrôle. D'ores et déjà, les enseignes préparent leur défense. Auchan affirme avoir reçu, dans un de ses magasins, le 2 janvier, une livraison comprenant des références concernées par le rappel du 21 décembre, accusant ainsi Lactalis qui aurait continué d'expédier ses produits de l'usine contaminée. Du côté de Leclerc, on précise que des lots incriminés étaient en promotion et les stocks seraient arrivés avec un étiquetage différent. L'affaire Lactalis démontre les limites des procédures de retrait ou rappel d'ampleur fondées sur une chaîne de responsabilité et non de contrôle. Et soulève une vraie question en matière sanitaire. Si la liste des produits concernés par des rappels se trouve sur le site de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes DGCCRF, souvent, le grand public n'en a pas connaissance. En cas de rappel, dans les 24 heures, l'ensemble des produits doivent être retirés de la vente. Mais concrètement, c'est sous forme d'affichette avec la carte d'identité du produit concerné que les enseignes reçoivent l'information précise. Europe1.fr, le message est alors relayé dans les magasins. Les personnels retirent ces produits des rayons, puis les produits sont détruits ou mis de côté. En bout de chaîne, la DGCCRF manque concrètement d'agents sur le terrain pour sillonner les départements et contrôler dans l'urgence les magasins, grandes surfaces, pharmacies, hôpitaux et crèches. Les contrôles vont se poursuivre dans les semaines à venir.
La crise est loin d'être terminée car la justice entre désormais en jeu. Le temps médiatique n'étant pas le même que le temps judiciaire, l'affaire sera de nouveau sur le devant de la scène dans les mois à venir. Des sanctions pénales pourront être décidées en cas de volonté délibérée de non-retrait de produits. Du producteur en passant par le groupe et la grande distribution, les responsabilités de chacun devront être rapidement mises à jour, mais le moins que l'on puisse dire c'est que depuis la crise avec les producteurs de lait, la gouvernance de Lactalis et son rapport à la communication interrogent. Anne-Claire Ruel, coup de cœur, coup de gueule, coup de poing, n'hésitez plus, venez débattre et Twitter. Cette page est aussi la vôtre, vous vous en doutez. Pour Fais pas comme papa, à un seul hashtag FPCP et une seule page Facebook Fais pas comme papa.